Bonsoir, bonsoir. Alors bienvenue à tous. On est ravis de vous accueillir à Bordeaux, qui est notre dernière étape d'un petit roadshow que nous avons mené tout au long du mois de juin. Donc cette dernière étape était importante pour nous, bien évidemment, parce que c'est chez nous, Bordeaux. Et le but de ce Tour de France, c'était de venir à la rencontre de nos clients et de leur offrir un moment de convivialité, très simplement, en toute simplicité, mais aussi de leur partager une certaine actualité. Alors on avait prévu de le faire avant la Covid. Ça n'a pas été possible pour les raisons que vous comprenez, elles sont implicites. Néanmoins, finalement, c'est heureux puisque cette période covidienne nous a fortement inspirés. On a beaucoup réfléchi, beaucoup plus travaillé, comme vous certainement, pendant cette période. Et on revient vers vous aujourd'hui avec une actualité plus dense puisque nous lançons une nouvelle activité au niveau national qui s'appelle HomeClick, comme vous avez pu le voir sur les tote bags que l'on vous a mis à disposition. Et donc, ce séminaire, qui durera environ 1 heure, précédera donc un apéritif qui sera beaucoup plus convivial, sera dont l'objet sera effectivement le lancement d'HomeClick. Alors, ce qui est important, c'est de vous remercier en fait à tous parce que 100% des clients du cabinet DM Patrimoine viennent de la recommandation de nos clients. Il n'y a aucune prospection Internet, de communication volontaire extérieure, mais c'est uniquement grâce à vous que chacun de nos clients nous vienne en toute confiance. Et donc, c'était la moindre des choses de vous témoigner une certaine forme de reconnaissance et de vous remercier pour ça. Donc, vous pouvez vous applaudir parce que quelque part, c'est pour nous très, très important. Bravo. Merci Marin. Merci. Alors, pour reprendre la genèse de notre histoire, de l'histoire d'HomeClick, cette marque qui est née et qui est quelque part en train de naître finalement, cette marque est née d'un cabinet de gestion de patrimoine que j'ai eu le plaisir de constituer il n'y a pas si longtemps que ça, c'était en 2017. Et en fait, le cabinet DM Patrimoine, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est assez succinctement un cabinet qui essaie d'offrir une vision à 360 degrés à tous ses clients sur les enjeux du patrimoine personnel et professionnel. Donc en réalité, notre objectif est assez simplement de vous apporter, je dirais, des réponses sur tous les sujets économiques, juridiques, fiscaux. Et ce qu'on doit vous dire, c'est que cette pluridisciplinarité est pour nous une unité absolument indispensable. Alors, notre vision, celle qu'on partage quotidiennement et qu'on essaie de partager à ceux qui sont venus curieusement nous rencontrer aujourd'hui, on est ravis de les accueillir aussi, ce seront certainement de futurs clients du cabinet, eh bien, c'est d'essayer de permettre à chacun, très simplement, de reprendre le contrôle de sa situation patrimoniale au service de ses objectifs de vie. Ceux qui nous ont rencontrés à plusieurs reprises savent à quel point on ne veut pas agir par le produit et la solution, mais réfléchir par la réflexion. Et ça, c'est un réflexe d'ADN très important pour nous. Et notre volonté est et sera toujours de cultiver la force d'une relation intime, profonde et engagée à vos côtés, en essayant d'être toujours disciplinés sur notre disponibilité et notre exigence. Alors, un élément important, c'est effectivement aussi pour nous de garder une certaine indépendance, puisque quand on parle d'argent, ce n'est pas toujours évident d'avoir ce sentiment lorsqu'on constate, lorsqu'on consulte, je dirais, des intervenants dans l'univers bancaire ou assurantiel, il y a souvent un réflexe d'utilisation des produits bien avant la réflexion et les besoins de chaque client. Alors, je pense qu'il est important de vous donner mais rapidement, je n'avais pas envie d'aborder beaucoup de chiffres, mais DM Patrimoine, c'est aujourd'hui 300 clients en France et à l'international. On approche même les 336 ou 337 clients aujourd'hui. On en a plus en France qu'à l'international, mais on en a quelques-uns par la force des choses. Et c'est environ 40 millions d'euros sous encours et aujourd'hui une collecte annuelle, c'est-à-dire des clients qui investissent par notre intermédiaire de 6 millions d'euros. Ça, c'est la moyenne des dernières années. Et aujourd'hui, d'ailleurs, cette année, on va probablement collecter 10 millions d'euros d'investissement. Voilà, entre 9 et 10 millions d'euros. Donc ça vous donne une petite idée de notre modèle économique aussi. Et puis, c'est aussi une entreprise qui a aujourd'hui un cash flow positif de 24 mois. Ça veut simplement dire qu'on est capable de faire vivre l'entreprise sans rentrer aucun chiffre d'affaires pendant 2 ans. Alors, ce qui est important pour moi, c'est de vous partager, je dirais, l'équipe qui compose ce cabinet.
mais aussi ceux qui vont contribuer au développement de notre entreprise et de notre groupe. Antoine a été le premier collaborateur du cabinet. Ça a été pour moi certainement le plus important. Merci. Sans lui, tout cela n'aurait pas été possible. Et je ne sais pas, Antoine, peut-être que tu peux saluer la salle et puis peut-être t'exprimer, parce de que passer après toi. j'ai presque plus d'émotion que toi, en fait, Ouais. donc ça me gêne un peu, tu vois. Donc bonsoir à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Antoine Telechea. Je vous laisse deviner mon âge. Je suis donc ingénieur patrimonial au sein du cabinet depuis maintenant 2 ans. Et donc plutôt que de parler de mes compétences professionnelles, je vais vous parler de ma rencontre avec David, qui est assez spéciale, je dirais, puisque d'abord je l'ai rencontré donc sur les réseaux sociaux, sur le réseau LinkedIn, et en fait j'ai pas eu un cursus d'intégration comme tout le monde, pas comme toi Clara par exemple. J'ai pas eu un entretien, et j'ai eu 6 entretiens avant de signer mon contrat. Et au bout du 6e, il fallait que je lui mente. Je lui ai dit que j'avais eu une autre proposition et c'est comme ça qu'il a accepté. Donc tout ça pour vous dire que j'en ai chié pour être là face à vous ce soir, et je suis très fier. Voilà, merci. Vous pouvez l'applaudir, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Merci. Alors, après que l'inspection du travail soit venue me m'auditer, évidemment, je suis à nouveau présent et opérationnel face à vous. L'équipe, c'est aussi Clara. Donc, bravo Clara pour tout ce que tu réalises au quotidien. Elle est là. Merci Clara. Clara qui est ingénieure patrimoniale et qui accompagne le développement du cabinet. Et il y a, l'image est noire, mais il y a quelqu'un qui s'appelle Ryan qui est dans la salle. On vient de valider son embauche. Ryan Rex, bonjour et bienvenue dans l'équipe, et tu vas pouvoir accompagner l'accueil de nos clients. Alors, vous l'avez compris, on va essayer de ne pas s'ennuyer ce soir, mais en fait, notre réflexion ne se limite pas à la gestion de patrimoine. On partage des convictions, des valeurs, et avec tous mes amis, avec toute cette équipe, on a effectivement eu envie de créer d'autres choses. Et pour cette raison, il a été nécessaire de créer différents pôles complémentaires au métier de gestionnaire de patrimoine, à commencer par un pôle informatique et développement. François Martin, qui est présent parmi nous, qui est souvent quelqu'un de très discret, qui est un génie de l'informatique, qui est quelqu'un que je connais depuis longtemps. C'est aussi un vieux sage, un sage philosophe, pardon. En tout cas, voilà, vous pouvez l'applaudir. Tous les développements que vous verrez dans les mois et dans les années qui viennent, c'est François qui les pilotera, et on est en train de valider l'intégration de plusieurs chefs de projet informatiques. François, ça fait belle lurette qu'on se connaît, et c'est quelqu'un qui a une vision pratique de l'informatique. Et il y a des informaticiens dans la salle, je regarde Greg, et Dieu sait que ce n'est pas toujours simple. Voilà. Un pôle marketing et communication. Je vous demande juste de faire une petite salve d'applaudissements pour Sophie Tricot, qui nous a quand même fait quelques frayeurs cette semaine. Elle a voulu, c'était son rêve, rencontrer quelques pompiers, et donc elle a choisi d'avoir un petit malaise dans nos bureaux, mais elle va bien. Voilà, donc bienvenue Sophie aujourd'hui. Elle dirige le pôle marketing et communication avec Justine Morgan qui est dans la salle, et avec Hugo Martin qui s'occupe de la partie événementielle. Hugo, qui avec son groupe Rock vous proposera un petit concert, parce que c'est un artiste, il sera là tout à l'heure avec Julien. Vous allez voir, ils nous font le plaisir de faire un petit concert pour le lancement de leur clip. Donc vous les verrez tout à l'heure. Et puis, un pôle développement commercial, parce qu'on est en train de mettre en place un réseau national de consultants immobiliers et du patrimoine. Et donc Laurent Melki, qui n'est pas là parce qu'il est encore basé dans les DOM-TOM, il est en fin de mission, c'est le directeur commercial d'une grosse société de télécom, et il va nous rejoindre à partir du mois de septembre. Et il commence à structurer une équipe autour de Margot Marchand, business developer, qui est avec nous aujourd'hui. Salut Margot. Voilà, donc autant de personnes que vous allez progressivement voir, et l'équipe s'étoffe au 29 avenue Vercingétorix pour vous servir et pour vous proposer des modèles innovants. En tout cas, j'espère que vous en aurez le plaisir. Alors là, c'était une petite présentation, il était important pour moi de le faire, des collaborateurs de l'entreprise et ceux qui participent à votre satisfaction au quotidien. Mais dans notre métier de gestionnaire de patrimoine, j'ai envie que vous compreniez aussi et de vous illustrer que nous travaillons en interprofessionnalité avec des spécialistes métiers, parce que notre métier de gestionnaire de patrimoine, c'est un métier de médecin généraliste, et comme tout médecin généraliste, on ne peut pas avoir toutes les qualités de spécialiste. Et donc, il est nécessaire
de ne pas s'inventer des compétences que nous n'avons pas, mais plutôt d'aller les chercher, de structurer une équipe pour, encore une fois, encadrer les stratégies patrimoniales de nos clients, les sécuriser et leur apporter tout le confort qu'ils méritent. Et donc, nous travaillons avec le cabinet Adexam, Grégory Azera qui est présent dans la salle. Salut Greg, un excellent expert comptable, assez réputé sur Bordeaux, on doit le dire. Maître Paul Letiers, avec lequel j'ai une profonde amitié, un profond respect professionnel, qui accompagne le développement du réseau HomeClick. Paul est un des référents en immobilier sur la place de Bordeaux. Donc Paul, merci d'être avec nous et de participer à cette belle aventure. Merci. Et vous pouvez l'applaudir. Alors, je vais garder le meilleur pour la fin, si vous permettez, Paul et Grégory. Nous travaillons en collaboration avec un cabinet d'avocats bordelais parce que nous vivons dans un monde de droit, n'est-ce pas ? Je regarde Claire, qui est aussi avocate, et c'est un monde qui n'est pas forcément facilement compréhensible et atteignable. Et pour nous, il est important de travailler avec ce cabinet qui a de nombreuses spécialités, mais bien plus que ma présentation, j'avais envie de laisser la parole à Stéphanie, que je vous demande d'applaudir, qui va vous présenter son activité. Bonjour à tous, je suis ravie d'être parmi vous, ravie également d'être aux côtés de DM Patrimoine. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Stéphanie Doutre-Meupuich et je suis avocate depuis 10 ans et cofondatrice de mon cabinet il y a 4 ans. Le cabinet compte à peu près 300 clients à ce jour, clients en France et clients également à l'international. Notre équipe en fait est divisée à peu près en 4 pôles d'expertise, droit fiscal, pôle droit des sociétés, pôle droit patrimonial et également pôle droit immobilier. En quoi consiste en fait notre mission ? Nous accompagnons en fait les chefs d'entreprise dans le développement de leur société et également dans la prise de décision stratégique. Nous sécurisons également les relations commerciales des sociétés par la rédaction en fait de contrats et nous modélisons également les projets innovants tels que HomeClick en rédigeant la documentation juridique. Enfin, pour les particuliers, pour vous, nous conseillons en fait les particuliers pour accroître, pour développer, pour conserver, pour transmettre tout vos patrimoines et toute la valeur de votre héritage familial. Voilà en Merci, quelques mots et Stéphanie. très rapidement. C'est important de mettre des visages sur une équipe, sur une entité, une personne morale, vulgairement. C'est important de profiter de ces moments de partage pour vous présenter tous ceux qui m'entourent. Et ce sont avant tout des professionnels aguerris, mais surtout des personnalités qui partagent des valeurs. Et c'est le cas du cabinet de Stéphanie. Alors, Stéphanie, en fait, plutôt que des mots, parce que tout ça, c'est des mots, des grandes théories, on avait envie de vous partager peut-être un exemple, une illustration de ce que peut être une collaboration pertinente entre un cabinet de gestion de patrimoine et un cabinet d'avocats. Ça va être très rapide, mais il n'y a pas longtemps, une de mes clientes, que j'ai rebaptisée Madame Dupont, parce que je ne peux pas donner son nom, peut-être est-elle dans la salle, ancienne profession libérale, qui vient d'être nouvellement à la retraite, a 2 enfants et un patrimoine financier d'environ 600 000 euros. Et un patrimoine immobilier consistant, comme souvent les Bordelais le possèdent, avec une résidence secondaire à Arcachon d'une valeur d'1 200 000 euros et une résidence principale à Bordeaux d'un montant de 800 000 euros. Cette cliente est venue nous voir pour réfléchir à 2 aspects. Le premier aspect est donc la possibilité de compléter ses revenus à sa retraite, puisque s'il y a des professions libérales dans la salle et paramédicales ou médicales, elles savent très bien que le régime des retraites n'est pas très favorable et que malheureusement la chute des revenus est abyssale par rapport à des professions salariées. Et souvent, on n'excède pas, quels que soient les revenus lorsqu'on est en activité, des droits à la retraite qui sont autour de 2 500 à 3 000 euros par mois. Donc quand on a gagné 10 000 euros pendant des années, c'est très difficile de partir à la retraite avec 3 000 euros. Donc cette dame, elle est venue nous voir, elle nous a dit moi je vais vendre ma maison de Bordeaux d'une valeur de 800 000 euros et grâce à ça, je vais pouvoir compléter mes revenus et je vais pouvoir continuer de vivre confortablement. Et puis, cette dame avait ouï dire que les droits de succession pouvaient être exorbitants pour ses enfants. Donc elle se posait la question de l'évaluation de ces droits et effectivement de la manière avec laquelle nous pouvions envisager
d'anticiper cette succession de manière favorable. Alors Stéphanie, en quelques mots, peut-être qu'on peut expliquer et illustrer ce que nous avons mis en œuvre. Donc, tout à fait. Donc, en fait, la solution qu'on a proposée à Madame Dupont, au vu de ses objectifs, était tout simplement de créer en fait une société civile avec ses 2 enfants, apporter en fait le produit de la vente dans cette société civile, et cette société civile investit en fait dans les SCPI, de façon à lui procurer en fait des compléments de revenus. J'étais à la bourse, c'est ça? Un tout petit peu. Donc, en effet, grâce à ce montage, Madame Dupont va pouvoir obtenir un rendement annuel moyen de SCPI de 5%, c'est-à-dire à peu près 40 000 € en SCPI, soit 3 300 € par mois, et à son décès, transmettre en fait 800 000 € sans frais de succession, donc ce qui fait un gain successoral de 160 000 €. De manière synthétique, donc, nous avons préconisé à Madame Dupont de créer cette société. Madame Dupont est usufruitier des parts de cette société avec ses 2 enfants qui, eux, seront nus propriétaires jusqu'à son décès. La société civile investit en fait dans les placements SCPI. Vous voyez qu'en fait, le rendement brut des SCPI est de 5%, ce qui génère à peu près 40 000 € de revenus supplémentaires. Un rendement net, c'est-à-dire un rendement après la fiscalité, on obtient 4,2%, soit 33 600 €. Si Madame Dupont n'avait pas fait ce montage, on aurait eu en fait, c'est-à-dire que tout simplement, si Madame Dupont investit directement en fait dans des SCPI, nous aurions un rendement net de 2,6%, soit 21 120 €. Vous voyez la différence entre un rendement net dans une société civile et un rendement net en direct. Et ce qui a permis également d'anticiper des droits de succession de 160 000 €. Donc vous voyez l'économie de ce montage. Donc Madame Dupont était satisfaite. Voilà. D'ailleurs, s'il y a d'autres Madame Dupont dans la salle, vous pouvez venir nous voir, il n'y a pas de problème. Non, Merci. Ce qui est assez intéressant, c'est d'illustrer la polyvalence des compétences que nous proposons. Nous sommes souvent, nous, la clé d'entrée des besoins d'un client, mais il est important d'avoir affaire à des professionnels aguerris et pour couvrir des compétences que je n'ai pas, et surtout de sécuriser, je dirais, les montages qui sont effectués pour nos clients. En tout cas, Madame Dupont, avec ce montage, elle a préservé ses 800 000 €. Elle a fait économiser 160 000 € de droits de succession à ses enfants. Et puis, en plus, elle a gagné 1 000 € net de complément de revenus par mois. Voilà. Ça, c'est quelque chose d'opérationnel. Devant tant d'émotions, nous allons passer à la suite. Alors, il y a de l'interprofessionnalité, mais il y a aussi des partenaires qui nous entourent, qui sont des partenaires commerciaux, des partenaires des sociétés de gestion, des solutions financières d'investissement ou immobilières. Certains d'entre eux sont présents ici. En tout cas, ce que je voulais illustrer, c'est que dans le cabinet, on a la chance de pouvoir négocier on a la chance de pouvoir choisir, si vous voulez, nos partenaires et de pouvoir choisir ce qui se fait de mieux sur le marché pour pouvoir répondre à l'ensemble des besoins de nos clients et de pouvoir librement organiser des stratégies, orchestrer des stratégies au mieux disant des intérêts de notre client. Alors, aujourd'hui, vous l'avez compris, la thématique centrale sera l'immobilier. Et donc, j'avais envie de faire un petit focus sur l'immobilier. Voilà, je regarde mes partenaires et j'allais dire presque amis parce qu'on travaille ensemble quotidiennement. Pour moi, il était important d'illustrer par la pédagogie, par la compréhension, de donner la parole à certains partenaires pour qu'ils illustrent aussi les possibilités que tout à chacun peut avoir sur des offres d'épargne avec des sous-jacents immobiliers. Et il y a des partenaires qui partagent l'actualité du cabinet et l'actualité de nos clients quotidiennement. Et j'avais envie de leur donner la parole pour qu'ils vous parlent, dans un contexte de crise, de leur vision aussi, par rapport à ce contexte assez atypique que nous vivons depuis quelques années maintenant. Alors j'ai le plaisir d'accueillir l'une des plus grosses maisons de gestion françaises en SCPI. Ils sont 2 aujourd'hui. Il s'agit d'Intergestion Reim. Et j'invite sur cette scène Monsieur Sébastien Godet, sous vos applaudissements, qui vient nous rejoindre. Alors,
Sébastien, ce que j'aime, c'est qu'il est pompier volontaire. Donc s'il y a un malaise dans la salle, en fait, on sera tous couverts. Alors, Seb, merci d'être là. Tu es bordelais. Ça fait un moment qu'on se connaît. Intergestion, en quelques mots, c'est quoi Intergestion? Intergestion, donc bonjour à tout le monde. Intergestion, donc c'est une société familiale indépendante qui existe depuis maintenant 30 ans. Donc c'est Monsieur Rodriguez qui est à la tête et son fils prend la suite, donc là, au fur et à mesure du temps. Donc 30 ans d'expérience sur de l'immobilier résidentiel et depuis 10 ans sur de l'immobilier donc commercial, santé, bureau, donc de la SCPI. Société civile de placement immobilier. C'est ça. Ok. En 60 secondes chrono, parce qu'on a un timing à respecter et souvent on a très soif. Donc quelque part, on essaye d'être dans le timing, m'en voulez pas. Alors, mais en fait, Seb, en quelques mots, c'est quoi une SCPI en fait? Une SCPI, donc c'est un véhicule d'investissement dans lequel des personnes vont investir ensemble sur dans de l'immobilier pour lequel principalement ils ne pourraient pas investir seuls. Donc on va pouvoir aller sur des classes d'actifs type commerce, santé, bureau, et surtout c'est une société de gestion qui va gérer derrière. Donc ça vous permet en fait d'avoir un revenu régulier sans vous soucier de quoi que ce soit. Alors, la particularité de l'offre Intergestion, c'est qu'on est orienté sur les besoins des personnes en général, les commerces. C'est une spécialité maison, non? En quelques mots. Tout à fait. Donc chez Intergestion, donc notre spécialité, c'est surtout d'investir sur les besoins essentiels à la vie. Donc le bas de la pyramide de Maslow, se loger, se nourrir, se soigner. Donc on va investir dans de la santé, dans des commerces alimentaires parce qu'il faut se nourrir et un peu dans de la restauration également, toujours dans le but de se nourrir et dans le résidentiel pour se loger. Donc vraiment les besoins primaires. Et donc tout ça pour sécuriser le placement et permettre c'est ça, donc par rapport au risque. T'as vu cette coordination? Un vieux couple, Seb. C'est pas comme si on avait fait un Tour de France ensemble. Donc oui, en effet, le couple rendement risque, en fait, l'intérêt de cette intervention, c'est aussi de partager une certaine culture du risque. Souvent, le risque, par méconnaissance, fait peur. Et en fait, voilà, c'est quoi le risque pour toi, Sébastien? Ta propre définition, en fait, ça, surtout dans un contexte de crise. J'ai posé la question à tes collègues tout à l'heure aussi. C'est ça, justement. Donc nous, on essaie d'investir justement dans des actifs qui sont pérennes dans le temps et qui passent au-delà des crises. Voilà, donc on ne va pas investir dans des actifs qui sont à la mode, on va dire. Aujourd'hui, il y a certaines classes d'actifs qui sont à la mode, donc qui fonctionnent bien. Mais nous, on essaie d'investir plutôt sur le long terme, d'avoir une gestion bon père de famille et de passer outre toutes ces crises, qu'elles soient sanitaires, économiques ou autres. Merci. Alors, merci Sébastien. J'ai envie d'avoir l'avis. Merci pour ton intervention. Vous pouvez remercier Sébastien, qui est quelqu'un d'une grande qualité, c'est ce que j'aime, et qui travaille dans une SCPI, en fait, dans une maison de gestion qui est plutôt très bon père de famille. Et pour nous, dans le cabinet DM Patrimoine, on aime bien sécuriser avant en tout cas mutualiser le risque et faire en sorte que les choix que nous proposons soient des choix aguerris, mûris et qui permettent de mettre en sécurité toutes les familles. Alors, j'avais envie d'inviter aussi la plus vieille maison de gestion française en SCPI, la première, qui est née en 1963, je crois. Et j'ai envie d'inviter à cette table quelqu'un que j'aime beaucoup. Il s'appelle Maximilien Lem. Le problème, c'est quand on est à côté de Max, il est tellement beau, Max. Vous voyez, on reconnaît la classe à l'italienne, en fait. C'est ça qui est difficile. Alors, Max, trêve de plaisanterie, parce qu'on s'apprécie beaucoup, on se connaît très très bien, on partage beaucoup d'actualités. Beaucoup de clients dans cette salle, que ce soit pour Crystal Rente ou pour Perial. Mais Perial, pour moi, c'est une entreprise culturelle, qui a porté les valeurs de la SCPI en France dès le départ, depuis de nombreuses années. Donc, en quelques mots, en 60 secondes chrono, Max, c'est toujours difficile. Perial, parle-nous de Perial. Bonjour à tous, donc je suis ravi d'être présent pour représenter ma société. Perial est une entreprise indépendante à capitaux familiaux. Voilà, 55 ans d'expérience, on a été les premiers créateurs de la SCPI. Et effectivement, on a une vraie reconnaissance sur le marché comme étant un pure player
c'est-à-dire qu'on maîtrise toute la chaîne de valeur. Donc on source l'immobilier, on achète les immeubles, on accompagne les mutations. Et vous savez que l'immobilier, c'est un véhicule qui s'adapte toujours aux usages et aux mutations, les bureaux, le commerce, l'hôtellerie, etc. Et on est très fiers d'avoir été la première maison de gestion à s'être préoccupée de tout ce qui est extra-financier, c'est-à-dire les critères ESG, le confort, le bien-être, l'impact carbone des immeubles, etc. Merci Max. Alors, j'ai envie de te poser une question en complément de celle que j'ai posée à Sébastien tout à l'heure, mais aujourd'hui, pourquoi le placement SCPI est-il si plébiscité? Il a le vent en poupe, mais depuis longtemps en réalité. Maintenant, on l'a de manière un peu plus publique. Mais pourquoi? Alors effectivement, la SCPI, elle réunit deux points positifs. L'amour des Français pour l'immobilier et l'absence de contraintes de gestion. On s'occupe de tout, on s'occupe des locataires, on améliore les immeubles. La SCPI, c'est un placement qui existe depuis plus de 55 ans et on a été les créateurs de la première SCPI du marché. Et si on regarde les performances des SCPI, c'est le placement qui a le meilleur couple rendement-risque. C'est-à-dire que si on prend les performances depuis 1988, jamais les SCPI ont eu un rendement inférieur à 4 et jamais elles ont eu un rendement supérieur à 8%. C'est un placement qui accompagne les générations, qui peut se transmettre. Et effectivement, on a passé le Covid, on a passé aussi les crises économiques. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est le placement qui est avec un rendement hyper intéressant, surtout avec les montages patrimoniaux qu'on peut effectuer, avec le démembrement, l'apport en compte courant, etc. Voilà. Alors, on travaille beaucoup sur ces montages-là. Et en réalité, notre réflexion, c'est pour ça que j'ai invité ces trois partenaires, il y en a un troisième qui va arriver derrière, c'est qu'on a envie de donner du sens à l'épargne de nos clients et surtout de structurer des réflexions qui soient concordantes avec leurs objectifs et leur niveau de sensibilité. Et donc c'est important, avec Perial notamment, d'avoir accès à 3 types de SCPI. En quelques mots, Max, parce qu'il y a à l'intérieur d'une maison de gestion, il peut y avoir différentes SCPI, comme l'a souligné Sébastien. Donc je vais rajouter un point, c'est que la SCPI, si elle plaît aujourd'hui énormément, c'est parce que c'est un couteau suisse de l'épargne. On peut l'acheter sous différentes manières. Et nous, chez Perial, on n'a pas une SCPI, mais on a 4 SCPI, notamment pour répondre à vos besoins, que ce soit les sièges sociaux dans les quartiers emblématiques parisiens intramuros. On a la SCPI environnementale qui, depuis le lendemain du Grenelle de l'environnement, achète une multitude d'immeubles et accompagne les locataires. On a un produit diversifié et européen. Et comme vous étiez tous inquiets par la mort des bureaux, la fin des commerces, la mort de l'hôtellerie, etc., on a lancé un fonds sociétal, 100% Europe, qui accompagne les cycles de la vie, ce qui est très complémentaire des besoins essentiels de la vie. Donc une SCPI, c'est un placement sur mesure, décorrélé des marchés financiers. Et sachez que sur une SCPI, il y a plus de 100 immeubles et plus de 600 locataires. Donc il y a une vraie force de mutualisation. Voilà. Alors, tu viens de l'aborder de manière synthétique, mais peut-être qu'on peut reformuler selon ta perception, parce qu'on échange beaucoup philosophiquement sur ces inquiétudes de marché, parce qu'on n'est pas là uniquement que dans une relation client-fournisseur. On est aussi dans une réflexion d'adaptation ou d'adaptabilité aux conditions de marché ou au ressenti de nos clients. Et le risque est effectivement une question que j'avais envie de poser à chacun des intervenants. Mais est-ce que ce ne serait pas la meilleure prime de risque du marché, finalement? Et c'est quoi la prime de risque en réalité, Max? La prime de risque, c'est quel rendement vous êtes prêt à recevoir, mais pour quelle prise de risque vous êtes prêt à prendre. Voilà, c'est clair que on est sur un placement qui a une très faible volatilité. Voilà, on a un rendement qui est très linéaire. C'est un placement qui tient ses promesses. Et le risque principal, c'est le même que l'immobilier. C'est la remontée des taux d'intérêt, c'est le contexte inflationniste. Alors aujourd'hui, c'est très favorable puisqu'on a des baux qui sont indexés sur l'inflation. Donc c'est un placement qui résiste à l'inflation. Et l'autre risque, c'est aussi l'obsolescence immobilière. Et vous savez que l'immobilier se réglemente de plus en plus. Et c'est notre métier d'accompagner les mutations de l'immobilier, que ce soit d'un point de vue financier, mais aussi d'un point de vue démographique et écologique. Voilà. Max, au nom de toute l'équipe et des clients, merci pour ta disponibilité, au même titre que Sébastien. Merci. Alors, j'avais envie de vous parler d'immobilier. On avait envie de vous parler d'immobilier, de vous donner un peu de culture s'il était nécessaire d'en donner, pour certains plus que d'autres, parce qu'on n'a pas tous la même expérience ou la même connaissance. Ce métier permet de rencontrer des modèles innovants et on souhaite, nous, contribuer à cette innovation. Et il y a des modèles qui, en tout cas moi, m'ont parlé immédiatement. Des modèles parce que ce sont des histoires de vie, ce sont des modèles innovants. Je vous demande d'accueillir la référence française du viager solidaire. On va vous expliquer ce que c'est. Frédéric Lacasse, qui se fait très rare.
Bonsoir à tous. Alors Frédéric Lacasse, il a fait toutes les villes de France avec nous, il est sur les rotules, je vous le dis. Hein. Il est une otite, voilà. Mais il est toujours là. Merci Fred d'être C'est là. avec un grand plaisir. Alors, 60 secondes chrono, pareil. C'est quoi 3 colonnes en fait? Alors bonsoir à tous, je suis ravi d'être là, effectivement comme David le disait. J'ai participé à l'ensemble du Tour de France, c'était un grand honneur de pouvoir être là avec Antoine et toutes les équipes de DM Patrimoine, de pouvoir venir à la rencontre de certains clients et puis potentiellement partenaires. Les 3 colonnes, c'est une coopérative qui œuvre dans le financement du maintien à domicile des personnes âgées et qui fait en sorte que la personne âgée puisse continuer à vivre décemment avec des moyens complémentaires et l'accompagner dans son maintien à domicile en créant un écosystème finalement qui va favoriser le fait qu'elle puisse rester chez elle le plus longtemps possible. Alors, au-delà pardon, je me suis trompé de petit bouton, mais en réalité, pour bien comprendre le modèle du viager solidaire, est-ce qu'on peut nativement expliquer ce qu'est le viager? Parce que tout le monde parle du viager et finalement, on sait sans savoir, quoi. Le viager, c'est on l'appelle le célèbre inconnu. Tout le monde le connaît, mais finalement, on ne connaît pas grand-chose dessus. C'est un système transactionnel, c'est une vente immobilière qui permet à la personne âgée qui vend donc la propriété de son logement de pouvoir continuer à occuper ce logement jusqu'à la fin de sa vie. On a donc voulu faire en sorte que le principe du viager solidaire, tel que nous on le pratique, puisse avoir une vertu pour la personne âgée dans le financement de son maintien à domicile. Et c'est donc pour ça qu'on a intégré ce système au sein d'une société coopérative à but non lucratif et de faire en sorte que lorsque des résultats, des bénéfices sont générés par l'activité, ils puissent servir à financer d'autres personnes âgées. Alors, merci Fred, parce que c'est beaucoup plus clair, je pense, pour certaines personnes également. Mais 3 colonnes, c'est une société coopérative. Ça veut dire quoi en fait? Moi, c'est ce qui m'avait interpellé. Hein. C'est quoi en fait Une coopérative, c'est vrai qu'au départ, on a plus l'image. Alors ici, on est dans une ville du vin, donc on connaît les coopératives vinicoles, laitières et autres. Mais des coopératives financières, il en existe aussi. Vous en connaissez une très connue, c'est une bancaire, pour ne pas les nommer, le Crédit Mutuel. Nous, on a fait le choix de la coopérative puisque c'est une forme de société qui va permettre de conserver 100% des résultats en réserve impartageable. Et que donc, ce modèle-là, si vous voulez, n'a pas vocation à enrichir des actionnaires, même si ce n'est pas un gros mot, hein, le mot actionnaire, mais faire en sorte que toute la matière qui est générée, qui est créée, l'économie qui est créée au sens circulaire de l'autonomie, va pouvoir rester dans la société et servir au financement d'autres personnes âgées. Et l'un des principes fondateurs des coopératives, il y a les réserves impartageables, mais il y a le fait que chaque financeur, chaque sociétaire ait le même poids en termes de décision au moment des assemblées générales. Ce n'est pas le capital qui est investi dans la société qui va définir les proportions de pouvoir et de prise de position dans la société. Et je cite notamment la Caisse des dépôts et consignations, qui est au capital de la coopérative, qui n'a pas plus de voix que l'un d'entre vous qui aurait placé 5, 10 000, 100 000 euros dans la coopérative. Alors, tu as beaucoup de clients dans la salle parce qu'on croit beaucoup en ce modèle économique et en les valeurs qu'elle véhicule. Alors, rapidement, est-ce que le système coopératif, l'investissement en viager solidaire avec 3 colonnes, est-ce que c'est sans risque? Est-ce que c'est risqué, pas risqué? En fait, on peut se poser la question, parce qu'il y a beaucoup de... Voilà. Soyons pragmatiques, Fred. Max le disait, effectivement, le risque, il est lié et propre à chacun. Ça peut être sur le taux, sur la proportion à perdre du capital ou sur la durée. On a un modèle économique qui, fonctionne naturellement, dans le sens où les logements sont libérés automatiquement. Vous comprenez que lorsque les personnes âgées n'occupent plus le logement, la coopérative va donc revendre celui-ci, ce qui lui permet de pouvoir être liquide en permanence et ainsi de pouvoir rembourser chacun de ses financeurs, de ses participants, lorsqu'il a besoin de récupérer le capital qu'il a placé. Les remboursements se font à la valeur nominale. Que vous placiez 10 000 euros ou 1 million d'euros, c'est le cas pour certains, vous allez y trouver un intérêt, un bénéfice, qui soit fiscal ou de rendement, mais vous avez surtout la certitude de pouvoir récupérer le capital que vous avez placé. Fred, merci. J'espère que la présentation de ce type de modèle est intéressante pour vous. Voilà. Merci à toi, Fred, et merci pour ce que tu fais. Je vais venir te voir à Lyon pour aller voir toutes ces personnes âgées et tout l'environnement associatif dans lequel tu évolues. Alors, il y a une personne qui devait être là aujourd'hui et qui n'a pas pu être là aujourd'hui au dernier moment, et elle avait envie de s'adresser à vous. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui s'appelle Christine Delaval. Et après, on va glisser vers des choses beaucoup plus amusantes. Vous allez voir, il y a plein de cadeaux à gagner. Enfin, plein. Il y en a. Peut-être pas exagérer. Voilà. Et il y a une autre vision de l'immobilier, puisque c'est notre ADN. Il existe une maison de gestion qui s'appelle Horizon AM,
qui travaille dans l'investissement immobilier résidentiel et qui permet le financement d'opérations immobilières à titre résidentiel. Alors, Christine Delaval a voulu effectivement quand même enregistrer cette petite vidéo pour vous présenter son modèle. Ça va durer quelques minutes, mais vraiment elle est très déçue de ne pas être là. Alors Christine Delaval, je suis directrice commerciale chez Horizon AM, qui est la société de gestion du groupe Horizon, groupe que j'ai rejoint en 2018, après 10 années pendant lesquelles, comme David, j'étais conseillère en gestion de patrimoine. Donc mon rôle chez Horizon AM, c'est de développer des partenariats avec des cabinets comme DM Patrimoine pour qu'ils puissent proposer à leurs clients des solutions d'investissement répondant à leurs besoins et de les accompagner au quotidien. Alors 60 secondes, top départ. Horizon est un groupe indépendant créé en 2010 et spécialisé dans l'immobilier résidentiel. Sa mission, c'est d'accompagner des promoteurs dans le développement d'opérations de promotion, réhabilitation et marchand de biens. L'objectif, c'est de pallier le manque de logements en France, particulièrement en Île-de-France et dans les grandes métropoles dynamiques comme Bordeaux, Lyon ou Nice. Pour développer des programmes immobiliers, bien sûr, il faut des financements et c'est à ce niveau-là qu'intervient la société de gestion Horizon AM, puisqu'elle crée des solutions d'investissement qui vont financer principalement l'achat du foncier de ces programmes. Alors, pourquoi le résidentiel et non pas l'immobilier commercial ou les bureaux ? Eh bien, parce que le résidentiel, c'est vraiment l'ADN de notre société, porté par la conviction de nos deux fondateurs. C'est la classe d'actifs la plus résiliente en immobilier, la valeur refuge qui traverse les crises, conviction qui a encore été renforcée avec la crise du Covid. Alors, nous proposons deux types de solutions. Tout d'abord, des solutions actions visées par l'autorité des marchés financiers. Ce sont des investissements au capital d'une société sur une durée moyenne de 6 ans, avec un objectif de rentabilité au terme de 6% par an. Et ensuite, nous proposons des solutions obligataires sur des durées de 2 à 4 ans qui permettent des revenus annuels de 4 à 7%. Donc ce sont des solutions qui sont accessibles à partir de 10 000 € et leur intérêt principal, c'est la fiscalité. En effet, on investit dans l'immobilier résidentiel, donc on n'est pas soumis aux fluctuations des marchés financiers, mais on bénéficie de la fiscalité des valeurs mobilières qui est plus avantageuse, avec par exemple l'exonération de l'IFI ou de l'imposition sur la plus-value grâce au PEA. Mais au-delà d'une rentabilité substantielle et de l'optimisation de la fiscalité, l'avantage principal réside dans notre maîtrise complète de toutes les étapes du développement d'un projet immobilier qui est essentiel pour la protection des capitaux que nous confient les investisseurs. Tous les investisseurs qui sont sensibles à l'immobilier résidentiel. Nos solutions en fait répondent à un objectif de diversification patrimoniale. Elles sont aussi bien dédiées aux investisseurs particuliers qu'aux entreprises, puisqu'elles répondent aux objectifs patrimoniaux de chacun d'entre nous, financer un projet futur, préparer sa retraite, percevoir un complément de revenus ou encore placer la trésorerie de son entreprise. Alors, Christine a vraiment insisté, c'est quelqu'un de super et qui a absolument voulu enregistrer cette vidéo, mais ce qu'on est venu vous partager aujourd'hui, c'est une vision d'avenir. Et cette vision d'avenir, elle a été rendue possible par 30 ans d'expérience, que maintenant je commence à être un vieux de la vieille, et par la fraîcheur de la jeunesse. Et des constats nous sont apparus, souvent soufflés par Antoine, avec une vision différente. Et Antoine va vous les partager parce que HomeClick, on va vous raconter l'histoire d'HomeClick là en fait. On va vous raconter la manière avec laquelle c'est né. Et on y tient beaucoup parce qu'un bébé, il n'est pas comme ça. Et je pense que c'est important que Antoine commence à vous raconter cette histoire. Merci David pour la transition. J'adore quand on se parle comme ça en fait. Tu vois, il y a C'est vrai que une c'est sensuel. proximité qui s'installe. Donc on va partir de statistiques. Toute votre attention s'il vous plaît. On va partir de statistiques. La première, c'est 69% des Français jugent leur connaissance moyenne ou faible sur les questions financières. Il y a une étude qui a été réalisée par Allianz en 2017, selon laquelle les Français, la France, est le dernier pays en Europe sur les questions financières. C'est quand même assez aberrant pour une puissance économique comme la France. Deuxième statistique, 57% des Français font uniquement confiance à leur banque quand il s'agit de placement. Il y a bien évidemment beaucoup de compétences dans les banques, je pense là aux banquiers. Malgré tout, étant soumis à une pression commerciale, ils ne peuvent pas avoir de vision à 360 sur les objectifs et la sensibilité du client. Autre donnée, le conseil patrimonial est aujourd'hui une profession méconnue.
4 Français sur 10 admettent ne pas bien connaître la profession de CGP. Et en fait, il y a 2 questions sous-jacentes. La première, c'est pourquoi faudrait-il être sachant pour gérer son patrimoine? Et la deuxième, c'est pourquoi faudrait-il faire partie d'une élite pour avoir accès aux meilleurs produits et conseils d'investissement? J'ai pas fini. En plus, il me presse. Je vais t'envoyer l'inspection du travail. Ouais. Et enfin, les Français ne comprennent pas précisément la société dans laquelle ils évoluent, ses enjeux, ses risques. Je pense là à la pandémie de la Covid-19, la guerre en Ukraine. Et en fait, c'est autant d'événements majeurs qui ont des conséquences sur votre porte-monnaie, le prix de votre baguette de pain qui augmente, et pas forcément votre salaire. Et en fait, toutes ces choses-là, eh bien, nous, on souhaite faire un travail de sensibilisation et d'éducation auprès du grand public. C'est pour ça qu'on est face à vous ce soir. Alors, conséquence de ces constats, un autre constat, l'immobilier est le placement préféré des Français. C'est cet amour pour la pierre qui est omniprésent dans l'analyse de nos clients. On constate que, et c'est le cas, hein, c'est le reflet de l'ensemble des situations patrimoniales de nos clients, ils privilégient 70% d'entre eux se privilégient la classe d'actifs immobilières au détriment des autres classes d'actifs. Alors, CQFD, c'est certainement parce qu'il y a une incompréhension, parce qu'il y a un manque d'éducation financière. Enfin, il y a beaucoup de partenaires CGP qui sont dans la salle aussi et qui prônent les mêmes valeurs ou les mêmes constats. Mais en tout cas, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que les Français ont raison? Est-ce que vous avez une idée? Est-ce qu'ils ont raison de vouer cet amour pour la pierre? Oui? Oui. Alors, la réponse est oui. Mais pas que. Il n'y a pas une seule vérité dans notre métier. L'immobilier est l'un des placements les plus rentables. Mais je vais quand même amender de quelques observations un petit graphe qui est assez simple. Là, vous avez de 88 à 2018, 30 années d'évolution de marché financier avec différents phénomènes de crise, notamment la crise des subprimes en 2008. Tout le monde l'a en tête. Les attentats du 11 septembre. Ce qu'on peut observer, c'est que la classe d'actifs immobilières est celle qui réagit dans le trio de tête le mieux. Mais pas que. Mais ce qu'on peut observer surtout, c'est que les cycles de marché immobilier ou financiers sont comment dirais-je, des cycles, et que ces cycles se répètent en permanence. Ce qu'on peut observer aussi, c'est que toutes les classes d'actifs, y compris l'immobilier, subissent le chaos lorsqu'il y a une crise. Donc en fait, il n'y a aucune classe d'actifs qui est étanche à une crise. Ce qu'on peut observer finalement aussi, c'est que de chaque crise s'ensuit une période de hausse beaucoup plus longue et beaucoup plus forte que la période de baisse. Donc en fait, il y a deux observations, c'est le temps est notre allié et la diversification est notre allié. Il n'y a pas qu'une vérité. Ça, c'est une réalité dans de nombreuses réflexions patrimoniales. Tu veux rajouter quelque chose, Lou? Alors, en fait, c'est quoi le bon sens patrimonial? En une petite slide, il y en a qui l'ont vu bien moins bien dessiné sur mes présentations. En réalité, le bon sens patrimonial, c'est l'équilibre entre la sécurité, la disponibilité et la rentabilité. Pour quand j'ai besoin de l'argent et quels risques je suis prêt à prendre et est-ce que j'ai du temps pour prendre des risques? En fait, ça veut dire ça. Et est-ce que j'ai de quoi toujours faire face à des aléas? C'est juste ça, en fait, la gestion de patrimoine résumée. Et notre objectif, c'est de trouver un maximum d'équilibre entre l'immobilier et le financier, parce que quand on a besoin de pognon, parce qu'on a un aléa, on ne peut pas vendre sa maison du jour au lendemain. Donc c'est moins liquide. Donc comme c'est moins liquide, c'est mieux si on a un petit peu de sous de côté quand même pour faire face, en fait, si vous voulez. Donc en fait, notre métier consiste à trouver l'équilibre entre tous ces phénomènes, d'éviter les fuites d'argent, d'utiliser des effets de levier et surtout de la diversification. On arrive au vif du sujet. Notre objectif, ce n'est pas de contredire les Français. Ce n'est pas de vous contredire. Vous aimez la pierre, vous aimez l'immobilier, vous n'avez ni tort ni raison. En tout cas, c'est notre choix à tous. Peu importe. Nous, notre objectif, c'est de nous adapter à ce contexte. On va se servir de l'actif préféré des Français, qui est l'immobilier, comme base et accélérateur de patrimoine. Mais en tout cas, on n'a pas une volonté de contradiction. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise parole, mais une volonté d'adaptation. Mais alors, comment faire dans un marché historiquement dynamique,
mais dominée par des professionnels mal aimés. Alors, je vais nuancer les propos. Ce n'est pas une provocation envers les professionnels de l'immobilier, c'est simplement des constats et des statistiques qui nous amènent à réfléchir sur l'environnement immobilier et aux problèmes qu'il peut y avoir sur le marché aujourd'hui. On part, comme d'habitude, de quelques statistiques immobilières. Plus 22%, c'est l'augmentation moyenne d'un bien immobilier en France sur 10 ans. Deuxième donnée, le délai de détention moyen d'un bien immobilier est de 10 ans également, ce qui correspond à la dynamique et la rotation du parc roulant automobile français. Tu veux dire qu'on change autant de voitures que de biens immobiliers? Exactement. D'accord. Et ce délai tend à s'abaisser avec les nouvelles générations, comme nous, on se laisse plus vite que les gens d'expérience. Qu'est-ce que tu veux dire? Petit con, va. Donc des professionnels qui monopolisent le marché avec une image négative, je le disais. 80% des acheteurs pensent que les professionnels de l'immobilier permettent d'accéder à un large choix de biens. Pour autant, 85% des Français trouvent les agences chères. Et enfin, 50% des Français trouvent les professionnels de l'immobilier malhonnêtes. Donc c'est des vraies statistiques, on ne les a pas inventées pour la présentation, ne vous inquiétez pas. C'est des statistiques qui ont été faites par Harris Interactive IMOP. Donc les professionnels de l'immobilier, de fait, n'arrivent plus à justifier de deux choses. La première, c'est le montant des commissions. La commission moyenne était de 4,87% en 2020. Et la deuxième, c'est une réelle valeur ajoutée. Alors, l'immobilier, comme dans tout business, les valeurs clés recherchées par les clients sont toujours les mêmes. L'honnêteté, la transparence, et j'ai révisé, c'est la fiabilité. Je me suis pas trompé. T'es bon, hein? Je suis pas mauvais. Il nous a fallu 5 villes de France pour en arriver là. Et donc, un marché composé de multiples intervenants, de fait, ça brouille les pistes. À qui faire confiance? Quel est le rôle de chacun? On va prendre quelques exemples de professions immobilières ou liées à l'immobilier, les agences immobilières, les mandataires, les notaires, les marchands de biens, les chasseurs immobiliers, les marchands de liste. J'ai plus trop de salive, je vais m'arrêter là. Soit plus de 242 000 personnes travaillant dans le secteur. Et près de la moitié sont des professionnels transactionnaires. Et ces professionnels transactionnaires ont tous le même argument commercial à ce jour, c'est l'estimation gratuite. Ou j'ai un client qui recherche exactement le bien que vous avez, confiez-le-moi à la vente. Et donc, c'est un marché qui est aujourd'hui saturé selon nous et c'est pour ça qu'on souhaite réellement révolutionner ce secteur. Et d'ailleurs, une statistique éloquente. Hein. Et alors, je compte sur vous pour rigoler à ma blague, s'il vous plaît. En 5 ans, le nombre d'agences immobilières a doublé. Elle arrive. Il y a 2 fois plus d'entreprises immobilières aujourd'hui que de boulangeries en France. C'est-à-dire, c'est pas encore, que si vous sortez dans la rue et que vous vous baladez, vous avez plus de chances de revenir avec un bien immobilier qu'avec une baguette de pain. Non, ça arrive. Mais alors, est-ce que les biens immobiliers se vendent comme des petits pains? Merci, j'avais peur. Merci. Eh bien, non. La réponse est non, puisque le délai de transaction tend à s'allonger pour 3 raisons. Et alors là, c'est très évoquant. David, tu as tremblé à mon avis. En fait, j'avais envie d'aller à Cape Town, en fait. Donc le délai de transaction tend à s'allonger pour 3 raisons. La première, c'est que le vendeur, imaginez-vous dans la peau d'un vendeur. Vous voulez vendre le plus cher possible. C'est normal, vous êtes gourmand, comme tout le monde. Et si ce n'est pas le vendeur qui gonfle inconsciemment le prix, et je vois certains clients et j'ai tenu le même discours, eh bien, c'est le professionnel de l'immobilier qui le fait pour faire croire au vendeur qu'il a la 7e merveille du monde entre les mains et du coup obtenir le mandat de vente. C'est très résumé, mais c'est la réalité aujourd'hui. Et l'acquéreur, lui, il souhaite acheter au prix faible pour réduire l'impact des mensualités de crédit sur son budget. C'est normal. Et donc déjà, on voit apparaître le déséquilibre entre les intérêts du vendeur, vendre plus cher, et la volonté de l'acheteur, acheter au prix faible. Il y a peut-être aussi un contexte un peu particulier au niveau des financements. Hein. Tout le monde entend parler de l'augmentation des taux. Tout à fait. Et donc, on est dans un contexte, ça c'est la 3e raison, pour laquelle donc, le délai de transaction tend à s'allonger, c'est que s'il y a des professionnels du crédit dans la salle, vous allez comprendre de quoi je parle. Le Haut Conseil de stabilité financière a déterminé des règles qui sont de plus en plus dures vis-à-vis du particulier. Et donc, aujourd'hui et demain, vous, particuliers, vous allez avoir de plus en plus de mal pour obtenir un crédit immobilier.
J'ai un petit problème, c'est l'émotion en fait, Antoine. Je l'aime cette slide en fait. Moi aussi. Alors en réalité, nous avons constaté tout simplement que le monde changeait, que les modes d'achat et de vente évoluaient, et nous avons travaillé à une réflexion, et ce qu'il en est ressorti, c'est que nous croyons en la possibilité d'imaginer un nouveau modèle plus engagé et plus transparent dans l'immobilier. Refaire de l'immobilier comme tout le monde, ça ne nous intéressait pas, et on pense qu'il est temps aussi pour l'immobilier le temps de se réinventer. Et c'est la raison pour laquelle DM Patrimoine, donc expert de gestion de patrimoine, et pas que, puisqu'on est un groupe de travail à avoir réfléchi longuement là-dessus, nous avons créé la marque HomeClick. C'est le bon pain. C'est un pain qui se partage en famille, idéal pour vivre de bons moments. Vous pouvez même transmettre la tradition à vos enfants. Alors, on remercie la Maison de l'Amour et aussi les acteurs parce qu'ils ne m'ont pas coûté cher, vous l'avez compris. On n'avait plus de budget, donc il a fallu être innovant et inventif. Mais ils ont un grand talent et pour moi, c'était HomeClick, c'est avec Antoine quelque chose auquel on tient profondément. Et donc, il était important de partager ça avec notre environnement familial et amical parce qu'en fait, c'est l'ADN de notre entreprise. Alors, comme vous l'avez compris, nous croyons réellement et sincèrement à la possibilité d'imaginer un modèle immobilier beaucoup plus engagé, beaucoup plus transparent, et que pour nous, nous souhaitons placer l'innovation technologique au service de l'humain, c'est-à-dire associer la technologie et l'humain dans un marché qui est assez complexe, et surtout protéger les intérêts du vendeur et la volonté de l'acheteur, c'est-à-dire essayer de raisonner par l'équité et essayer de remettre au centre je dirais, les intérêts de chacun. Alors, on s'appuie évidemment sur notre expertise en conseil juridique, en conseil patrimonial, et ce que nous souhaitons, c'est essayer d'allier l'accompagnement sur mesure, ce que nous faisons au quotidien dans le cabinet, et opportunités inédites, c'est-à-dire créer des opportunités pour nos clients. Et on pense sincèrement que le modèle HomeClick est un modèle, en tout cas, qui va contribuer au renouvellement du marché. Je ne sais pas à quel degré d'approbation il recevra de la part de nos clients, voire de nos nouveaux clients. Mais en tout cas, on a une conviction, et pour une agence immobilière, ce n'était pas simple de trouver cette baseline. Pour nous, il y a l'immobilier, mais il n'y a pas que l'immobilier dans la vie. Alors, HomeClick, c'est assez simplement une agence immobilière de nouvelle génération qui essaie de cultiver de l'innovation, de l'engagement et de la transparence, mais c'est surtout un écosystème. C'est vraiment le premier écosystème, en tout cas français c'est certain, dédié à l'investissement et à l'immobilier. Il est composé, cet écosystème, d'un réseau national de professionnels de l'immobilier et du patrimoine,
et d'autres métiers spécialisés. On a parlé des notaires, des avocats, des experts comptables. Mais c'est aussi une communauté de membres affiliés actifs. Je vais vous expliquer ce que sont les affiliés. Ce modèle, il a été pensé pour le plus grand nombre, pour tout le monde. Alors, vous l'avez compris, entendu, le marché de l'immobilier est à bout de souffle. Il tente de se renouveler. En témoignent par exemple les agences low cost, vous savez, les agences forfaitaires qui proposent des honoraires d'agence réduites, des forfaits à la baisse, pour que vous puissiez vous-même, globalement, vous charger de la mise en vente de votre bien. En fait, ça veut dire ça. Nous ne partageons pas cette vision. Nous ne souhaitons pas aller au combat des prix, mais plutôt au combat de la valeur ajoutée par rapport au prix. C'est-à-dire d'essayer de justifier d'un prix juste par rapport à une prestation donnée. Et en effet, ainsi contribuer à la mutation du marché de l'immobilier et surtout d'intégrer l'immobilier dans une démarche patrimoniale globale. Parce que quand on achète et qu'on vend un bien immobilier, quand on prend un crédit à cette occasion, ou pas, ça peut avoir une incidence importante sur tous les autres enjeux de vie que vous pouvez avoir. Et ça, c'est très important. Donc on ne peut pas accepter une transaction sans analyser l'environnement dans lequel se passe cette transaction. Alors, évidemment, toutes les valeurs fondatrices de notre cabinet, on a essayé de les écrire tous ensemble pour essayer de s'engager. Les écrire, pour moi, c'est s'engager. Alors, il y a évidemment un excellent travail de l'agence de communication Media Crossing qui est ici aujourd'hui et qui enregistre cette manifestation. Mais l'éthique, la transparence, l'équité, la confiance, pour nous, c'est l'ADN de notre cabinet. Et en tout cas, nous ne sommes pas infaillibles, mais en tout cas, on se bat au quotidien pour apporter disponibilité, confiance et transparence à l'ensemble de nos clients. Alors, HomeClick, notre modèle, il repose sur 4 piliers stratégiques. Je vais vous le détailler dans les slides qui suivent. C'est d'abord une communauté de particuliers. Une communauté de particuliers, c'est vous, c'est moi, c'est nous, c'est n'importe qui veut s'informer, vous le verrez, ou en tout cas adhérer à un modèle gratuitement dans lequel il va trouver de la pédagogie et de l'information. C'est aussi un réseau de professionnels labellisés au niveau national, des consultants immobiliers, mais pas que, qui auront des compétences diverses et variées. Ils seront labellisés chez nous, des compétences qui peuvent être notamment de la gestion de patrimoine. Et puis, c'est aussi un principe de vente innovant qui est celui de la vente ouverte. Vulgairement, vous allez appeler ça de la vente aux enchères, mais on s'est battu avec l'agence de com, on a fait de nombreuses réunions de travail, parce que c'est une vision beaucoup plus subtile et beaucoup plus moderne, à mon avis beaucoup plus équitable, beaucoup plus paisible, beaucoup moins stressante que la vente aux enchères. On va vous la détailler dans quelques instants avec Antoine. Le tout regroupé sur une plateforme digitale que nous avons développée en interne. Et c'est là tout le travail de François aujourd'hui qui est donc devant. Alors, la communauté HomeClick, c'est le premier écosystème référent sur tous les sujets immobiliers et patrimoniaux, vous l'avez compris. Donc d'un côté, vous avez les particuliers, de l'autre côté, les professionnels. Le but, c'est que les particuliers puissent être mis en relation avec des professionnels, en fonction de leurs besoins. Et en tout cas, quand ils posent une question, c'est qu'on s'assure qu'on leur apporte la réponse et la bonne, en fait. C'est un des fondamentaux du commerce, en tout cas, mais pour moi, c'est important. Pour Antoine, c'est important aussi. Mais je vais zoomer un petit peu sur les affiliés. Un affilié, c'est donc des particuliers et donc les consultants, les professionnels. Je vais vous les détailler juste après, je suis allé un petit peu trop vite. Mais c'est surtout dans la plateforme la possibilité d'avoir accès à des outils pédagogiques, des simulateurs d'investissement, des simulateurs de crédit, des audits juridiques, des audits patrimoniaux, l'accès, j'ai reçu un mail, l'accès à de l'information, à des webinaires, à des tables rondes animées par des professionnels du droit, de la fiscalité, de la gestion de patrimoine. C'est avoir votre adhésion par la compréhension et vous permettre de vous informer pour reprendre les rênes de votre avenir patrimonial. Comprendre ce qu'est le droit successoral, comprendre ce qu'est, de manière très vulgarisée bien entendu, pouvoir faire face à tous vos enjeux de vie. C'est ça l'objet d'HomeClick. Et on estime, en tout cas c'est notre volonté, c'est de construire avec vous l'immobilier de demain, parce que l'immobilier est donc une des préoccupations majeures des Français, mais c'est une introduction à d'autres sujets pour nous, pour pouvoir construire un modèle à la fois digital et à la fois humain. Alors le statut d'affilié, c'est quoi? Un affilié, c'est Stéphanie. Voilà. Stéphanie, c'est-à-dire quelqu'un qui
à qui je partage l'écosystème HomeClick. Et Stéphanie, je lui envoie un petit lien par le site HomeClick et je l'invite à s'inscrire. Elle s'inscrit gratuitement en 2 clics sur la plateforme HomeClick. Et à quoi elle a accès? Elle a accès à tous les outils que je viens de vous énumérer gratuitement. En fait, il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de piège financier. En fait, la volonté, c'est de permettre à la communauté d'interagir, de s'instruire et aussi de pouvoir faire les bons choix avec un environnement propice à tout ça. Et donc, Stéphanie, elle est satisfaite de la plateforme HomeClick. Et qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle propose à Antoine de rejoindre la communauté HomeClick. Donc, à son tour, elle lui envoie un petit lien depuis son espace back-office, puisque c'est un espace dédié. Eh bien, elle invite Antoine, et Antoine devient à son tour affilié, et à ce titre, Stéphanie devient juste affiliée ambassadeur. Voilà, très simplement. Alors, une petite subtilité, c'est que si un jour Antoine vend un de ses biens, Stéphanie sera rétribuée de 10% des honoraires d'agence. Et ce, à vie. Voilà, sans aucun formalisme particulier. Je ne rentre pas dans le détail parce que quand Stéphanie me regardait avec les yeux, elle me dit attention à ce que tu dis quand même. Donc non, il n'y a pas un formalisme particulier. La volonté, c'est de permettre une cooptation intelligente de ce modèle et surtout que chacun puisse bénéficier des services d'HomeClick et quelque part soit justement rétribué de manière, je dirais, organisée et simplifiée. Est-ce que c'est clair pour vous? Et puis, il y a la partie consultante. Alors, il y a certaines personnes qui sont déjà des consultants, des gestionnaires de patrimoine aguerris. Il y en a un certain nombre. Il y a des courtiers aussi de grande qualité qui sont dans la salle. Un consultant, c'est l'intermédiaire immobilier qui va, pour le compte d'HomeClick, en tout cas, assurer la bonne réalisation, la bonne exécution de la vente par l'intermédiaire de la plateforme HomeClick. Et donc, à ce titre, le consultant sera rétribué de 70% des honoraires d'agence. Et s'il réalise plus de 4 ventes par an, eh bien, il sera rétribué de 80% des honoraires d'agence. Je précise que tous les professionnels du réseau HomeClick seront non seulement des intermédiaires immobiliers, mais auront aussi d'autres compétences que nous mettrons en avant. L'idée, c'est que chaque affilié puisse savoir à qui s'adresser et pourquoi. Notre modèle économique, il est très simple. On a choisi, nous, de positionner un montant d'honoraires fixe à 3,5%, c'est les frais d'agence classiques, 3,5%, et nous nous engageons sur un délai de vente de 6 semaines maximum. Nous sommes les seuls en France à nous engager sur un délai de vente de 6 semaines maximum. Toutes les ventes qu'on a réalisées dans toute la France, parce qu'on en a réalisé 25, je crois, là, à peu près, puisque ça fait 3 mois simplement qu'on a lancé ce modèle, eh bien, le délai de vente est de 5 semaines, plutôt entre 4 et 5 semaines. C'est-à-dire qu'entre 4 et 5 semaines, on est quasiment assuré de vendre son bien au juste prix. C'est ça l'intérêt du modèle. Alors pour les honoraires, ils sont attribués pour 80% au réseau de professionnels HomeClick, dont 10% à l'affilié ambassadeur, et puis 20% reviennent à HomeClick, c'est-à-dire que HomeClick ne vit qu'avec 20% des honoraires d'agence. Notre objectif, c'est de pérenniser le modèle et de continuer à investir perpétuellement dans l'innovation et la technologie, et d'innover. Et croyez-moi, je regarde mes partenaires, on a plein de choses dans les tuyaux qui sont vraiment très très sympas, qui sont déjà bien avancées. Je n'en dis pas plus, François, parce que ça risquerait de nous mettre un petit peu de pression. Alors, c'est une expérience immobilière repensée de bout en bout. Mais c'est quoi la vente ouverte, Antoine, en fait? Alors, on va en parler juste après, mais avant de parler de la vente ouverte, si tu pouvais passer à la diapo suivante, on va parler de la notion de prix de marché. Vous avez déjà tous entendu cette notion-là lors d'un repas de famille. On a tous un Didier Deschamps dans la famille et on a tous un Stéphane Plaza qui connaît l'immobilier comme sa poche. Et donc, il vous parle de la notion de prix de marché comme s'il détenait la vérité. On a tous ça dans notre famille. Et donc, la notion de prix de marché repose sur l'ensemble des transactions passées et des estimations passées. Mais par définition, c'est passé, c'est pas actuel. Et donc, ça prouve bel et bien que cette notion de prix de marché est une donnée théorique. Deuxième élément, la notion de prix de marché est une donnée subjective. On va prendre un exemple. Vous, madame, vous avez peut-être une maison ou un appartement et vous avez une idée de la valorisation de ce bien. C'est votre idée. Si je demande aux 150 personnes présentes dans la salle ce soir quel prix vaut votre maison, j'aurai 150 prix différents. Tout ça pour dire que c'est une notion qui est subjective et qui dépend de la sensibilité de chacun. Votre budget, votre composition familiale,
votre ressenti en arrivant sur les lieux. Et donc, de fait, qui doit déterminer le juste prix du bien immobilier? Si ce n'est pas le vendeur ou pas le consultant? L'expert immobilier? Le notaire? Et bien en fait, chez HomeClick, on s'est dit, après tout, pourquoi pas l'acquéreur? C'est quand même lui qui mouille le maillot, qui pendant 25 ans, 20 ans, voire même 30 ans, c'est rare, mais ça arrive, va rembourser tous les mois des mensualités de crédit. Et ce n'est pas vous, vendeurs, ou nous, consultants, qui allons rembourser les mensualités de crédit à la place de l'acheteur. Ça paraît d'une logique simple, mais ce n'est pas toujours le cas. Et donc, une statistique, 41% des vendeurs n'ayant pas vendu sont convaincus que leur bien n'ait pas été estimé au juste prix dès le départ. On va maintenant parler de l'argument phare, l'argument commercial d'HomeClick, c'est la vente ouverte par tour. Alors c'est un concept unique, je vais vous l'expliquer en quelques mots. Le consultant, grâce aux outils d'analyse HomeClick qu'on met à sa disposition, aide le vendeur dans la détermination de deux prix. Le premier prix, c'est le prix de réserve. Le prix en dessous duquel le vendeur se réserve le droit de ne pas vendre. C'est son matelas, sa sécurité. Le deuxième prix, c'est le prix de départ. Le prix attractif publié sur l'ensemble des plateformes immobilières. Aujourd'hui, HomeClick a plus de 60 plateformes partenaires. On va prendre un exemple. Marie vend sa maison. Je suis le consultant HomeClick. J'estime la valeur de son bien grâce aux outils HomeClick et on ressort une estimation à 230 000 €. Marie, comme vous, madame, a une sensibilité et cette sensibilité lui paraît bonne. Et donc, c'est le prix de réserve de Marie, 230 000. J'affiche le bien en publicité à 200 000 €. Automatiquement, comme on part d'un prix bas, il y aura beaucoup plus de flux, beaucoup plus de demandes. Et l'idée pour nous, c'est de créer une concurrence, que le bien vive, qu'il y ait des gens en visite. On fait des visites groupées. Et à l'issue des visites, on laisse la possibilité à toutes les personnes qui ont visité de se positionner lors d'un premier tour, qui a lieu le lundi. Le tour dure 24 heures. Donc pendant 24 heures, les personnes qui ont visité se connectent sur la plateforme HomeClick et font leur offre. À l'issue du premier tour, les offres de tous les participants sont révélées anonymement. Et ensuite, à partir du moment où il y a 2 offres, on offre un second tour pour départager les acheteurs. Donc dans ce cas-là, David, Antoine et Sophie ont décidé de faire une offre lors du second tour qui a lieu le mardi. Merci. Et donc, lors du second tour, ils ont réajusté leur offre en fonction de leur propre sensibilité et en ayant connaissance des offres qui ont été faites lors du tour précédent. Deuxième donnée, les offres faites lors du second tour sont toujours supérieures à l'offre la plus élevée lors du tour précédent. Donc dans ce cas-là, l'offre la plus élevée lors du premier tour, c'était 225 000. Et donc David, Antoine et Sophie se sont repositionnés par rapport à cette offre la plus élevée. Et ainsi de suite. Antoine et Sophie formulent une offre le mercredi à 240 000 €. Et enfin, Sophie formule une dernière offre. Et donc elle remporte la vente à 245 000 €. Alors là, vous êtes en train de vous dire, ah oui, mais Antoine, ton exemple, il est simple, puisque l'offre de Sophie de 245 000 € est supérieure au prix de réserve. Et donc, il y a 2 cas. Le premier cas, c'est que si le prix de réserve est atteint, le vendeur est dans l'obligation de vendre, au plus offrant. Et le deuxième cas, si le prix de réserve n'est pas atteint, toutes les offres sont communiquées au vendeur et depuis son espace personnel, il peut accepter ou refuser une offre. Le déroulé d'une vente ouverte, ça passe par une demande de mise en relation. Le vendeur se connecte sur le site HomeClick et rentre en relation avec un consultant. Le consultant organise la visite du bien et pendant cette visite, le consultant arrive avec une estimation théorique, je dis bien théorique, ce n'est pas une vérité, et ils déterminent ensemble le prix de réserve et le prix de départ. L'annonce est publiée sur l'ensemble des plateformes immobilières pendant 2 à 3 semaines et à l'issue de cette publication, les visites ont lieu sur des créneaux de 2 à 3 demi-journées. Début du premier tour, la vente ouverte commence et à l'issue, c'est un processus notarial classique avec la signature d'un compromis et d'un acte de vente. Alors, Antoine, on peut peut-être en résumé donner les avantages pour le vendeur et les avantages pour l'acquéreur.
Ce qu'on a souhaité mettre en œuvre, c'est non seulement un principe d'équité, donc de permettre la transaction immobilière au juste prix, au meilleur prix du marché, en faisant rencontrer l'offre et la demande, comme vous l'a expliqué Antoine, de fiabiliser et sécuriser la transaction. Je tiens déjà à vous annoncer que nous allons intégrer un outil de scoring bancaire qui va couvrir 80% des organismes bancaires de France. C'est-à-dire qu'un vendeur aura une assurance de l'éligibilité aux prêts bancaires de son investissement. C'est prévu dans la deuxième version. Et effectivement, dans les meilleurs délais, puisque je vous l'ai expliqué tout à l'heure, le délai de vente est compris entre 4 et 6 semaines. Alors, souvent, on raisonne, on se dit, bah oui, mais pour le vendeur, bien sûr que ça a son avantage, mais l'acheteur, il n'y a pas d'intérêt. Lui, il va payer plus cher, c'est ce qu'on se dit. Bah non, je ne suis pas d'accord. Parce que dans des marchés tendus, voire extrêmement tendus, comme Paris, Lyon, Bordeaux, qu'est-ce qui se passe? Les acheteurs n'ont même pas, parfois, enfin certainement, souvent même, pas le temps d'avoir l'opportunité de visiter un bien. Vous savez, ça se passe souvent sous le manteau, les bonnes opportunités. J'en parlais avec un ami au Cap Ferret ce week-end qui me disait, bah ouais, mais là, si tu veux acheter une maison au Cap Ferret, il faut connaître un petit peu. Ou à Bordeaux, dans certains quartiers, il y a des moments, ça n'est même pas publié. Eh bien, notre modèle permet aux vendeurs de préserver son intérêt, mais aussi de préserver l'intérêt de l'acheteur, et surtout de permettre à chacun d'avoir des temps de réflexion, des temps de rassurance, d'échange, grâce à notre plateforme, bien entendu. Donc finalement, on met tout le monde sur la même ligne de départ. Et quelque part, c'est à l'avantage du vendeur et à l'avantage de l'acheteur. Alors, en fait, je trouve que c'est assez sympa de vous faire tester, de vous faire jouer un petit peu. Là, je vois des clients dans la salle, là, donc on n'a pas pris le bien de ces clients. Mais Antoine, on fait jouer tout le monde avant d'aller à l'apéro, avant d'aller écouter un bon concert. Donc, je te laisse présenter le petit jeu. Donc, on va faire un petit jeu. C'est le jeu du juste prix. Original, hein? On va vous présenter un bien et vous allez devoir déterminer le prix de vente final de ce bien. On va mettre à disposition des données issues des outils HomeClick pour vous aider dans la prise de décision. Vous avez normalement un QR code, je vous le dis par avance, dans votre tote bag, ou alors on l'affichera juste après sur l'écran. Et donc, il faudra simplement le scanner pour donner votre estimation. Et je vous invite également à prendre des notes, parce qu'on ne va pas pouvoir s'éterniser sur les choses qui vont être si vous voulez projetées. gagner, hein, il y a des cadeaux sympas. Si vous ne voulez pas gagner, on va à l'apéro. Enfin, il y a quoi à gagner, Antoine? Alors, à gagner, pour la personne qui sera la plus rapide et la plus proche du prix, faites attention, il y a une notion de rapidité. C'est un saut en parachute au-dessus du bassin d'Arcachon. Et donc, si vous ne voulez pas gagner, celui de gauche, si vous ne voulez pas gagner, il suffit de mettre 50 €, comme ça au moins vous êtes sûr. Voilà. David ? Le deuxième prix, c'est un dîner gastronomique relais château. Si jamais vous êtes seul, je veux bien vous accompagner, c'est avec plaisir. Je vous le dis comme ça. Hein. Toi, tu joues pas. Voilà. Et enfin, c'est un massage duo. Vas-y, David. Attention, attention, mesdames et messieurs. Donc avant de commencer le jeu, quelques ventes réalisées par HomeClick, et je vois certains clients dans la salle que je salue chaleureusement. Tout ça pour vous dire que le modèle HomeClick fonctionne sur différentes typologies de biens, des appartements comme des grosses maisons, à des prix différents, entre 100 000 et 860 000 €, sur différentes régions de France. Et je salue chaleureusement Guillaume, qui doit être derrière la caméra juste là-bas à nous regarder, qui a vendu cette belle maison à Lyon, 500 000 € en 3 semaines. Quelques exemples voilà, de profils de biens très divers. On ne peut pas tous les mettre parce qu'il commence à y en avoir une sacrée liste. Donc tout profil de bien, ça fonctionne très bien. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Alors regardez bien, c'est une maison individuelle hors lotissement qui est située à Sainte-Consorce. Et là vous vous dites, oula, c'est à côté de Lyon. Mais ça ne va pas vous aider, ça va pas vous aider. Ça se situe juste à côté de Lyon. Prenez connaissance des photos. Ça arrive. Il y en a qui sont au taquet là, il y en a qui veulent sauter en parachute. On les voit, ceux qui ont peur en tout cas. Il est où Damien Trébier, tu es là? Damien, vous allez sauter avec Damien. Voilà, c'est un client, voilà, Damien. Donc faites connaissance pour la personne qui gagnera avec Damien Trébier si jamais vous avez peur.
Donc cette maison, c'est une maison d'habitation de 107 mètres carrés sur un terrain de 1500 mètres carrés, 6 pièces avec 5 chambres, orientée sud. Cette maison n'a malheureusement pas de piscine et une information capitale, elle a un double garage. Ça va tout changer, ça. Un extrait, une capture d'écran de l'outil d'analyse qu'on met à disposition des acheteurs pour qu'ils puissent prendre une décision éclairée. Donc sur ce bien, à Sainte-Consorce, et plus précisément dans la zone géographique du bien, le prix moyen au mètre carré, David, tu peux peut-être pointer avec le pointeur, on revient en arrière, le prix moyen au mètre carré est de 3 966 €, avec une tranche basse à 2 833 € et une tranche haute à 4 708 €. C'est bon? Encore une fois, des données qu'on met à disposition des acheteurs, des données sociodémographiques, culturelles et sociales, et d'accessibilité au transport, et des informations qui vont peut-être, je dis bien peut-être pour ne pas vous influencer, vous aider dans la détermination de ce prix. C'est une maison qui a été vendue en 2021 de 109 mètres carrés à 514 800 €. Une maison de 104 mètres carrés qui a été vendue en 2019, 394 000 €. Et enfin, une maison de 103 mètres carrés qui a été vendue en 2019 à 439 000 €. C'est les 3 transactions les plus proches du bien dont vous devez faire une offre. Je vous conseille de bien regarder ça quand même. Hein. Ou pas? C'est bon ou pas? Tu suis? Ouais. De toute façon, on paye quand même, hein, ça ne change rien. À vos smartphones, vous allez avoir 60 secondes. Vous êtes prêts tous ou pas? Information capitale, le prix de départ de ce bien est de 465 750 €. À vous de trouver le juste prix. À vous de trouver le juste prix, vous avez environ 2 minutes. Tout le monde a le QR code, c'est bon? Il y a 60 secondes de chrono, tu peux y aller. Alors je laisse 60 secondes de chrono. Je trouve la salle un peu dissipée quand même. Hein. Il y a une excitation. Attention, 5, 4, 3, 2, 1, top. Maître d'Outrepuis. Cher maître. Merci David. Le juste prix était de 526 000 €. Alors, Steph, on va appeler les gagnants. Les gagnants, vous venez avec moi, on va prendre une petite photo de famille. Alors, s'il vous plaît. Le gagnant du premier prix, c'est-à-dire un saut en parachute, c'était Isabelle Martin, à 525 000 €. Bravo. Le lot numéro 2 est attribué à Théo Cavaillé. Théo, viens. Viens, jeune homme. Le troisième lot. Venez là, venez là, venez là. Venez. Le troisième lot est attribué à Renaud Sémondes. Renaud. Ah, venez. Ah, Renaud, voilà une petite photo de famille avec tout le monde. Je pense que Yann est dans les parages. Il est là. Voilà. Bah, bravo, hein. Ça fait plaisir. Hein. Voilà. Si vous voulez gagner la maison, merci à vous. Alors, attends, Renaud, il y a une petite photo avec Yann. Il y a l'artiste, là, vous allez le voir passer. Allez. Alors, bon, en tout cas, ce qu'on peut vous dire, nous arrivons à la fin quasiment de cette petite conférence qui, j'espère, a été agréable. Elle sera moins agréable que l'apéritif qui vous attend, vous allez voir. Vous allez recevoir dans quelques jours, avant que Stéphanie conclue avec moi, vous allez recevoir dans quelques jours une invitation pour vous inscrire en tant qu'affilié, pour des raisons de confidentialité de données. Vous pourrez accepter ou refuser. Et Justine vous appellera pour vous accompagner dans la prise en main des outils si vous le souhaitez. Et effectivement, si demain vous recommandez la solution HomeClick à votre entourage, et si un jour cet affilié vend
une maison par l'intermédiaire d'HomeClick, vous serez rétribué automatiquement de 10%. Pour vous donner un ordre d'idée, une maison à 300 000 euros, c'est 1 000 euros de commission que vous toucherez. Voilà, ça vous donne une idée assez concrète. Alors, et vous allez avoir accès, Stéphanie, parce qu'on a une annonce à faire avec Stéphanie. On a créé un nouvel institut, en fait, c'est ça? Tu peux en 2 mots le dire pour inviter nos affiliés, nos futurs affiliés à nous rejoindre. Oui, tout à fait. Donc, en fait, nous avons décidé de créer en fait une sorte d'institut. C'est-à-dire, en fait, le but, c'est vraiment de transmettre de l'information, de vous transmettre en tant que futur affilié, on l'espère, de l'information, de vous donner accès à des webinaires, de façon à ce que vous deveniez un véritable chef d'orchestre de votre patrimoine. Donc voilà, donc à titre d'exemple, nous avons programmé quelques webinaires. Donc les impacts des régimes matrimoniaux, c'est tout simplement si je me marie, sous quel régime? Je crois que c'est la question qu'on se pose tous, avec les impacts. Comment transmettre également l'entreprise familiale et comment réussir un investissement immobilier patrimonial. Voilà quelques exemples des différents webinaires dont on va vous donner accès. Donc bientôt, vous serez informés de tout ça et nous animerons des webinaires aussi avec nos partenaires pour vous donner de la culture et vraiment de la pédagogie. J'aimerais, s'il vous plaît, que vous puissiez applaudir l'ensemble de l'équipe. Si vous voulez venir me rejoindre, moi je trouve que ce serait sympa que vous veniez moi. Charlie, Arthur, venez avec moi. Si Hugo viens avec nous. Il y a Allez, Charlie, Arthur, venez. Je voudrais vous montrer les chachous. Hugo, ceux qui veulent venir, les partenaires, vous pouvez venir. Il y a une petite photo de famille. Je voudrais juste vraiment que vous preniez le temps de les applaudir très très fort parce qu'ils sont formidables, vraiment. Formidables. Ah, on va rester 2 secondes pour la photo parce que vous allez voir des communiqués de presse, alors il faut quand même qu'on fasse les choses bien quand même. Hein. Voilà. Merci à tous et puis je vous propose d'aller boire l'apéro. Merci pour votre confiance.